Éric Newton et Émeric Pichevin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Média, Le Figaro, Orange Le Figaro. Alors il y a un an, vous preniez un pari de créer une société qui s'appelle Home, qui s'est depuis extrêmement bien diversifiée. Je rappelle, vous organisez notamment des concerts privés pour le Home Session Club, on va y revenir. Vous également le producteur de l'émission Talent tout neuf, le live sur la chaîne W9 du groupe M6. Et également vous avez lancé la plateforme concertprivé.com. Je crois il y a quelques semaines seulement, c'était au mois d'octobre. Alors vous partagez évidemment une passion commune, c'est celle de la musique. Mais quel est le métier réellement, concrètement, de Home, dont vous dites que c'est un producteur de contenu à la fois pour les marques, mais également pour les médias? Alors Home est un producteur effectivement de contenu, qui est un producteur de contenu audiovisuel et événementiel, autour de la musique et plus globalement du divertissement. Et c'est une société qu'on a fondée à 4, on est 4 associés, donc Valérie Descamps, François Lugol, Émeric Pichevin et moi-même. Et tous les 4, on est animés effectivement par deux passions communes que sont les programmes, l'audiovisuel et la musique. Et on essaye de trouver de nouvelles formes d'expression et de diffusion de la musique. Alors, on rappelle, en effet, vous venez tous les deux de la communication, de la musique et également des médias. Vous êtes lancé donc dans l'organisation de concerts, comme on dit, privés pour des entreprises ou des particuliers sur lesquels vous vous développez fortement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle performant à l'étranger ? Alors, on s'est inspiré de deux choses. D'une part, du Home Sessions Club qu'on a lancé en France et qui sont des concerts pour des particuliers. C'est un club en fait qui réunit des passionnés de musique qui sont en même temps des leaders d'opinion ou des gens qui sont en capacité de travailler avec des artistes et donc d'accélérer la carrière de ces artistes-là. Ça, c'est un club qu'on a fondé il y a 2 ans. Avec les 4 associés dont on a parlé tout à l'heure. Et de cette expérience-là, on a constaté que le concert en appartement apportait quelque chose de différent par rapport à un concert normal. Et donc, très vite, on a réfléchi à étendre cette expérience hors club et on a vu que ces modèles existaient aux États-Unis, en effet. On a regardé ces modèles-là, on a regardé, nous, l'expérience qu'on a sur le Home Sessions Club et c'est comme ça qu'est venue l'idée de concertprivé.com. Comment se finance justement cette nouvelle forme de musique aujourd'hui? Quels sont vos financements? Alors, ils sont variés. C'est justement, nous, le but, c'est de diffuser la musique autrement et d'aller chercher des sources de revenus différentes, puisqu'on connaît la situation de la musique aujourd'hui. Donc, c'est difficile et tendu. Qui se restructure et qui justement se repositionne. Donc, nous, il y a les marques, puisqu'on travaille beaucoup avec soit des annonceurs, soit des agences. Pour lequel vous produisez donc des contenus liés à la musique. Exactement. Voilà. Et puis, il y a les médias, notamment l'émission de télé qu'on produit, et puis il y a ces concerts privés qu'on organise. Et aujourd'hui, pour des particuliers, donc on vend. Le modèle, il est assez simple. Le concert, il est vendu. Alors, on fait des concerts privés pour des marques, on fait des concerts privés maintenant pour des particuliers avec ce site-là. Alors, vous disiez concertprivé.com, donc qui a été récemment lancé. Donc, il propose une sélection d'artistes pour des concerts à domicile. Est-ce que ça ne s'adresse pas à une cible, on va dire, très étroite quand même, qui sont un peu, soit vous disiez en effet, des leaders d'opinion ou certaines élites, entre guillemets? Est-ce que vous allez en faire un produit populaire? Nous, en tout cas, la vocation, c'est pas d'en faire un produit élitiste, au contraire, et bien au contraire, c'est de dire justement qu'il y a de nouvelles formes de diffusion, de nouvelles formes possibles d'expérience musicale, et notamment à domicile. Les artistes qui sont sur la plateforme sont effectivement variés. Il y a des artistes finalement. Il y a combien d'artistes aujourd'hui justement qui sont référencés? Il y en aura un peu plus de 100 la semaine prochaine, puisqu'on est en train de rajouter une sélection d'artistes classiques. Et donc on aura dépassé les 100 artistes la semaine prochaine, sachant que le but n'est pas d'avoir le plus d'artistes possible, mais d'avoir une sélection d'artistes qu'on recommande, nous, dont on sait la qualité, dont on sait la capacité à jouer en appartement. Et voilà, c'est ça. Donc le but, c'est d'avoir un panel d'artistes assez vaste en termes de genre. Qui représente un peu les genres différents, une variété des genres musicaux. Voilà, là on commence à avoir un peu tous les genres représentés. Alors on va continuer à étoffer, mais aujourd'hui on a aussi bien de la pop, de la chanson, des musiques du monde, du jazz, bientôt du classique. Et voilà, donc une centaine d'artistes pour le moment. Encore une fois, le but n'est pas c'est pas d'avoir une sélection exhaustive, puisqu'au contraire, c'est de dire, voilà, nous on sait qu'on vous garantit que ces artistes-là vont vous apporter une expérience différente lors d'un concert chez vous. Et ça coûte cher justement de faire venir un artiste chez soi?
Tout est relatif. Ça commence le prix d'entrée, c'est 1 000 €. Donc 1 000 € pour ce type d'expérience chez soi à partager avec ses amis, on considère que ça vaut le coup, que c'est pas si cher que ça. Après les prix montent. 1 000 €, c'est pour des artistes qui, encore une fois, sont de grande qualité, qui sont plutôt en début de carrière. Et puis après, voilà, on a des artistes plus reconnus où c'est un petit peu plus cher, forcément. Mais... Et on rentre dans la période là, dernière question, des fêtes, justement. Est-ce que les fêtes, c'est un moment propice pour créer et doper votre activité justement sur cette... Bien sûr. Les événements personnels, de manière générale... Donc les mariages aussi, bien on peut sûr, imaginer, les mariages, anniversaires. les anniversaires, les soirées privées, la Saint-Valentin, enfin toutes les occasions calendaires ou personnelles sont des bonnes occasions pour finalement se dire je réunis des amis ou de la famille, ou je réunis des gens autour de moi et autour d'un artiste. Et c'est franchement des expériences extrêmement étonnantes, enfin nous qu'on vit depuis 2 ans, et je pense que les artistes qui jouent le jeu également avec nous vivent ces expériences de façon au moins aussi positive que nous. Eh bien, messieurs, merci. Merci d'être venus dans le Buzz Media. Donc, on donne rendez-vous donc sur concertprivé.com pour découvrir les artistes qui travaillent avec vous. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Ce sera l'animateur Nagui. Merci encore et très bonne journée. Merci. Merci.